on va chez le médecin, on va chercher un diagnostic, on va chercher une expertise sur, le fonctionnement de notre corps et sur la manière dont notre corps réagit. On en attend, donc de l'aide pour que ça aille mieux, pour résoudre notre, problème. Est-ce que vous Oui, considérez que, le médecin, il a un peu un rôle finalement de technicien en disant: «Voilà ce qu'on peut faire, toc, 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 voilà les actuellement la médecine elle en est là et voilà ce qu'elle peut vous proposer pour que vous vous sentiez mieux». Est-ce qu'il n'y a pas, autre chose derrière? Dans le sens où, l'écoute est très importante, on le sait, il y a beaucoup de gens qui vont chez le médecin aussi parce que c'est la seule personne à qui ils peuvent parler, dire, leurs problématiques. Comment, est-ce que dans votre cabinet, c'est pris en charge ces histoires qui peuvent être à l'origine finalement des maladies et des difficultés qu'elles rencontrent? Enfin, c'est quoi votre point de vue là-dessus? alors, mon point de vue, c'est que, bon, personnellement, je ne crois pas qu'un itinéraire donné, à moins d'avoir été exposé à des choses, toxiques, et ça peut être une des relations toxiques, hein. Il y a les relations toxiques avec des individus, ça peut être les parents, ça peut être le conjoint ou la conjointe, ça peut être, les enfants, ça peut être, le patron. Ça provoque des symptômes physiques, ça provoque des symptômes psychologiques. Est-ce que ça va au-delà d'une symptomatologie, chronique? Je veux dire, est-ce que ça peut provoquer des maladies? Là, je suis moins sûr. Et puis D'accord. on c'est difficile à démontrer, hein. Mmh. Heu, je pense que déjà, ça provoque des traumatismes psycho-affectifs qui sont eux-mêmes susceptibles de provoquer des douleurs, une fatigue, un état dépressif, bon, alors c'est déjà pas mal. Peu importe que ce soit le cas ou pas. Mmh mh. Si quelqu'un vient me voir avec une histoire dans laquelle cette personne relie son état à son histoire, ça veut dire qu'il a envie ou elle a envie qu'on en tienne compte. D'accord. Donc il faut en tenir compte. Je ne cherche jamais à deviner ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. Je ne me sers que de ce que les gens me disent, et encore quand je dis je m'en sers, dire j'en tiens compte, mais je ne vais pas m'en servir contre elle, je ne vais pas m'en servir pour valider un diagnostic. On a le droit d'avoir un cancer en ayant été parfaitement heureux pendant son enfance. On a le droit d'avoir, vous comprenez, par exemple, c'est pas Quel compliqué. droit? Non, mais je veux dire, on a le droit, ça arrive. Il y a des gens, il y a 90% des fumeurs font pas de cancer du poumon, Ça, c'est alors juste que c'est méchant. il y a la cause, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure en disant, à chaque fois, c'est du sur mesure. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y a pas un dictionnaire des maladies qui dit, que, tel symptôme, ça veut dire que vous avez vécu ça et cetera. Là-dessus, je suis Ben complètement non, d'accord avec vous. Par contre, il y a une, réflexion, en tout cas à mon sens et je me rends bien compte que ça marche, en tout cas dans l'accompagnement de mes clientes. Il y a une réflexion en disant: «Votre corps, il s'exprime pas par hasard». On n'est jamais malade par hasard. oui, mais peut-être, mais c'est pas quelque chose que je dis. D'accord. Pourquoi? Parce que j'en sais rien. Dans l'état J'en sais actuel rien. des choses, on ne sait pas. D'accord. Dans l'état actuel des choses, je considère qu'on n'en sait rien et que de toute façon, regardez, vous voyez quelqu'un qui arrive à 35 ou à 40 ans ou à 50 avec une maladie, comment pourrions-nous affirmer que ce sont les 2 ou 3 événements qu'ils citent ou qu'ils ne citent pas, qui sont responsables de cette maladie, alors que ça fait déjà 50 ans qu'ils sont sur, et puis on sait que les déterminants des maladies, c'est la génétique, l'environnement, l'alimentation, les relations avec le reste du monde. Je veux dire, pour ce que j'en sais, si quelqu'un est malade à cause de son histoire, c'est multifactoriel. Mmh. Comment est-ce que je pourrais dire c'est ça ou c'est pas ça, hein? Parce que ce serait pas de la bonne science. La Mais hiérarchie. en l'occurrence, oui, mais en l'occurrence, vous comprenez? Qui peut nous dire que, par exemple, quelqu'un n'a pas un cancer parce qu'il a ou une leucémie parce qu'il a été exposé brièvement, mais de façon intense, à des émanations de benzène, en prenant ses vacances sur une plage, où d'ailleurs personne d'autre n'a été malade?
bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que personnellement, je me refuse à chercher, à aller creuser dans le passé des gens pour chercher une explication hypothétique à leur maladie. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Mmh. Pour moi, rien. Pour eux, si je leur donne une explication que j'ai inventée moi, ou j'ai découverte moi, ou j'ai imaginée moi, je risque de les induire en erreur. Je Ouais. pense que c'est beaucoup plus intéressant d'écouter ce que les gens ont à dire quand ils vous disent, voilà, je trouve ça ironique parce que j'ai la même maladie que, mon père a eu, alors que c'est pas une maladie génétique et d'accord, et ça c'est-à-dire que c'est les personnes qui donnent du sens, positif ou négatif, à ce qu'ils vivent. Mmh. Mais est-ce que en soi, ça modifie la manière de prendre en charge, la maladie? Je ne pense pas. Je pense que ça ce que ça change, c'est qu'on va prendre en charge la maladie avec cette personne dans cette, Dans sa globalité. oui, dans sa globalité, mais je veux dire Ouais. dans ce regard, dans cette perception qu'elle a de sa maladie et qui sera la sienne. Mais c'est tout, c'est elle qui va nous guider.